n'a pas entendu. Ce sont les sept eaux qui ont ramené Jésus sur la terre divine. Aujourd'hui, quand ce monde subit toute sa peine, elle épouse de Jésus. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, vous les amoureux de la parole de Dieu, vous les amis de la chaîne Ministère Sabaoth, ce matin, nous vous saluons dans le nom très précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons un grand shalom partout dans vos demeures. Vous rappelons que vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth, une chaîne qui a été créée pour l'évangélisation au temps de la fin. C'est avec votre frère William Manassé. Nous sommes là ce matin pour parler sur le sujet que nous avions commencé il y a quelques jours. Nous sommes en train de parler sur les vals déchirés. Bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive que nous, les enfants de Dieu, nous nous retrouvons des fois privés de certains privilèges, privés de certaines bénédictions de Dieu. Pourtant, il nous est dit dans la parole que les vals qui cachaient la face de notre Dieu, les vals qui nous empêchaient de voir Dieu, furent déchirés de haut en bas. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ mourit sur les bois du calvaire, cela veut dire que la gloire de l'Éternel n'est plus cachée pour les croyants. La face de Dieu n'est plus cachée pour les croyants. Mais qu'est-ce qui fait que certains problèmes ne puissent pas toujours trouver la solution? Qu'est-ce qui fait que certaines choses n'évoluent toujours pas? Qu'est-ce qui fait que certaines maladies ne trouvent pas toujours la guérison? Qu'est-ce qui fait que certaines prières ne sont pas toujours exaucées? Bien-aimés frères et sœurs, c'est sur ce que nous allons essayer de partager ces jours. Parce que vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans la parole que mon peuple meurt faute de connaissance. Et la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque vous entendez la parole de Dieu, il vous est demandé de ne vraiment pas endurcir vos cœurs, mais mettre cela en pratique afin de bénéficier réellement ce que Dieu veut que vous puissiez bénéficier. Maintenant, nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 27 à partir du verset 50 à 51. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48. Suivant ce que la Bible va aussi nous dire dans ces versets-là. Actes chapitre 7, verset 48. Écoutez. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, notre sujet sur les vals déchirés, nous l'avions réparti en 3 parties. Nous devrions parler sur le val du temple, donc de l'Ancien Testament. Nous allions parler sur le val de sa chair, le corps de Jésus. Et nous devons aussi parler sur le val du croyant. Amen. Un val qui vale la gloire de Dieu. Un val qui vale la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et comme sous-thème aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que nous avons intitulé « Dieu est à côté de vous ». Le Seigneur notre Dieu, il n'est pas quelqu'un que vous devez aller chercher aujourd'hui très loin. Vous n'avez pas à aller trop loin pour aller chercher notre Dieu, pour trouver la face de Dieu, pour trouver la faveur de l'Éternel, pour trouver l'exaucement aux prières. Dieu n'est pas plus loin de vous. Amen. Mais le Seigneur Dieu
que vous êtes en train de chercher pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre bénédiction, il n'est pas très loin de vous, mais il est plus près de vous. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de les voir. Amen. Et c'est cette chose-là, c'est un voile. Parce que Frère Branham a dit que le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges de Dieu. Et le voile dont il est question aujourd'hui, dans cette exhortation de ce jour ici, c'est ton frère là-bas, c'est ta sœur là-bas qui est remplie du Saint-Esprit. Il est un voile qui cache ces dieux invisibles que tu es en train de chercher. Bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas que le prophète messager de ce jour, il nous a dit que le Seigneur notre Dieu, il a travaillé dans 3 dispensations. Il a travaillé comme Dieu le Père au-dessus d'Israël. Il a travaillé comme Dieu le Fils. Donc, Dieu avec nous, Emmanuel, quand il marcha dans les rues de Galilée. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est dans les cœurs des croyants. Bien-aimés frères et sœurs, le même Dieu qui a œuvré comme Père dans l'Ancien Testament, il est le même Dieu qui a œuvré comme Fils, Jésus-Christ, quand il marchait dans les rues de Galilée. Ce n'était pas une personne différente de celui qui a créé la terre, les cieux et la terre. C'était le même Jéhovah qui marchait en Galilée. Voilà la raison pour laquelle il a lancé son appel disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés de fardeaux, et moi je vous donnerai du repos. » Bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'a pas dit « Allez auprès de mon Père ». Mais pourquoi Jésus dit « Venez à moi ». Et quand on lui dit « Montre-nous le Père », il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Amen. Cela voulait dire qu'il s'agissait toujours de la même personne, le Jéhovah. Cette grande colonne de feu qui était au-dessus d'Israël, qui pourvoyait à leurs besoins, qui les avait gardés en bonne santé 40 ans durant dans le désert. Ils ne tombaient pas malades, ils pourvoyaient à tous leurs besoins. Il a pourvu pour eux de l'eau au rocher. Cette même présence-là, c'est ça la présence qui fut manifestée dans cet homme de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous ai dit la fois passée, que ce n'était pas la deuxième personne de la divinité, mais Jésus-Christ était Dieu. Amen. Tel qu'il est écrit dans les Écritures, que ce qui était en Dieu, il l'a déversé en Christ. Amen. Ce n'était pas une partie de Dieu, mais tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, un fils nous est donné. Vous voyez, la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé conseiller, prince de paix, Père éternel. Il était le Père éternel. Il n'existe pas de Père éternel. Il n'y a qu'un seul Père éternel et c'est Dieu lui-même. Et quand Jésus était venu, il fit l'accomplissement de cette écriture-là. Par là, je veux tout simplement vous dire que Jésus-Christ était le voile qui cachait le Dieu invisible. Lorsque vous voyez Jésus, vous étiez en train de voir le Dieu créateur de toutes choses. Et là où était Jésus, c'est là où était la vie. C'est là où était la solution au problème. Et la Bible ne s'arrête pas par là. La même Bible dit, donc la même parole de Dieu déclare, que ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'Église. Ce n'est pas une partie de Jésus-Christ, mais tout ce que Jésus-Christ était, il s'est déversé dans son Église. Et l'Église, ce ne sont pas les tôles, ce n'est pas les tabernacles que vous fréquentez là. Mais l'Église, c'est ton frère, l'Église, c'est ta sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Voilà le voile qui a reçu la divinité que vous êtes en train de chercher. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu invisible que vous êtes en train de chercher, il n'est pas loin de vous. Les grands médecins que vous êtes en train de chercher, il n'est pas plus loin de vous. Il n'est pas à la montagne.
Il n'est pas dans les temples. Il n'est pas dans ces tôles-là. Mais c'est Dieu invisible. Donc les grands médecins, les dieux qui délivrent, les dieux qui sauvent, il n'est pas loin de vous. Mais il est plus près de vous, à côté de toi-même là. Mais vous l'ignorez. C'est ce qui fait que vous ne parvenez pas à recevoir certains privilèges de Dieu parce que vous ignorez sa présence, toute présente qui n'est pas plus loin de vous, mais qui est plus près de vous. Vous l'ignorez, lui qui est plus près de vous, mais vous allez chercher autre chose à la montagne, dans l'église, dans les temples. Aller à la montagne, c'est la parole de Dieu. Aller dans les temples, c'est la parole de Dieu. Mais les choses de Dieu, nous devons les comprendre selon que Dieu nous les présente. Dieu est caché derrière ton frère et ta sœur qui est rempli du Saint-Esprit. Il est un val qui vale Dieu. Mais quelle est la considération que vous avez pour ces frères-là, pour cette sœur-là, qui est remplie du Saint-Esprit? Pourtant, c'est lui qui vole la bénédiction. Pourtant, c'est elle qui cache, qui vole la guérison. C'est lui, c'est elle qui cache la délivrance dont vous avez besoin. C'est très profond. C'est la parole de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Dieu a fait qu'il en soit ainsi. Et nous devons donc nous attacher au plan de Dieu. Dieu a voulu faire de ton frère là un val qui vale Dieu. Dieu a voulu faire de ta sœur là un val qui vale Dieu. Et c'est Dieu créateur, c'est Dieu dont vous avez besoin. Il n'est pas loin de vous, mais il est plus près de vous dans cette sœur-là, dans ces frères-là, qui est rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le sermon intitulé « Ces jours-là sur les calvaires ». C'est une prédication prêchée le 25 septembre 1960, à partir du paragraphe 68. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit « Ces jours-là sur les calvaires a créé une ouverture sur les chemins. » Amen. Ces jours-là sur les calvaires a créé une ouverture sur les chemins. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient des calvaires, vous l'a accordé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les patriarches Abraham, Jacob, Isaac et tous ces gens-là, ils cherchaient ces mêmes privilèges que nous, que moi et vous, nous avons aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu trouver ces privilèges-là. Mais frère Branham dit que ces privilèges qu'ils cherchaient, le calvaire a ouvert un chemin et nous a accordé cela. Bien-aimés frères et sœurs, et le prophète Branham dit, c'est pourquoi la guérison, la vie éternelle, toutes ces choses-là sont là exposées juste devant nous, grâce au calvaire. Et si vous allez prendre, bien-aimés frères et sœurs, dans le sermon intitulé « C'est moi, n'ayez pas peur », c'est une prédication prêchée le 29 mars 1960 à partir du paragraphe 32. Le prophète dit, Dieu a amené Jésus au calvaire et il l'a déchiré en deux. Et il a ressuscité le corps et l'a mis à sa droite. Et il a envoyé sur l'église le même esprit qui était sur lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, si vous remarquez, la Bible dit, le val fut déchiré de haut en bas. Branham dit, ce n'était pas de bas en haut, mais c'était de haut en bas. Cela voulait dire que c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Donc c'était Dieu qui avait déchiré le val du temple. Amen. Même Jésus-Christ sur les bois du calvaire, c'était Dieu qui l'avait amené sur les bois du calvaire. Et c'est fut Dieu qui déchira Jésus-Christ sur les bois du calvaire. Amen. Et quand Jésus est mort sur les bois du calvaire et qu'il fut enterré, qu'il ressuscita, frère Branham dit, Dieu a pris son corps, qu'il ressuscita de la mort
et il le plaça à sa droite. Et l'esprit qui était en Jésus, Frère Branham dit, Dieu a envoyé le même esprit qui était sur Jésus-Christ, il l'a envoyé sur son Église. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si je me fais entendre. Ce qui était en Dieu, il a déversé dans son Église, et donc en Christ. Et ce qui était en Christ, il l'a déversé dans son Église. C'est la même personne, c'est la même divinité, c'est la même puissance, c'est la même onction, mais œuvrant, travaillant, opérant dans 3 dispensations. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de jouir réellement des privilèges que vous devez vraiment jouir? C'est parce que vous êtes déjà dans une autre dispensation, mais vous essayez de vivre comme on vivait dans une autre dispensation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, depuis que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, nous ne sommes plus dans la dispensation du Dieu au-dessus de nous. Dieu le Père au-dessus de nous. Non, ce n'est plus la dispensation du Dieu avec nous, Jésus-Christ qui marchait dans son corps physique en Galilée. Mais nous sommes dans la dispensation du Dieu en nous, le Saint-Esprit. Et si vous allez lire dans Exposé de cet âge de l'Église, page 25, le livre d'Exposé là, à la page 25, Frère Branham dit, le même Esprit de Dieu qui avait agi autrefois comme Père, qui a agi autrefois comme Fils, avait promis qu'il allait aujourd'hui se manifester au travers de plusieurs. Amen. Il ne devait pas rester seulement l'unique Dieu, le Père, l'unique Dieu, le Fils, mais Dieu avait besoin de se manifester aujourd'hui à travers plusieurs. Plusieurs, c'est qui? C'est ton frère là-bas. C'est ta sœur là-bas qui est remplie du Saint-Esprit. Il est un voile qui cache les dieux invisibles que vous êtes en train de chercher lorsque vous jeûnez. Lorsque vous partez à la montagne, vous cherchez la face de Dieu. Mais le Dieu dont vous avez besoin, il est voilé, il est caché dans votre frère là-bas, dans votre sœur là-bas, qui est rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous pouvez saisir cette révélation, ça sera la fin de vos ennuis. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Vous êtes en train de minimiser votre sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Vous êtes en train de minimiser votre frère qui est rempli du Saint-Esprit, mais toutefois vous jeûnez et vous partez à la montagne en train de chercher le Dieu invisible. Mon frère et ma sœur, je vous déclare que vous êtes en train de battre en l'air et vous êtes en train de pourchasser l'air et vous n'obtiendrez rien. Dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que l'homme puisse délivrer son frère. Dieu a voulu que l'homme puisse bénir son frère. Amen. Donc aujourd'hui, c'est Dieu au travers de ton frère, c'est Dieu au travers de ta sœur. Maintenant, toi qui vas me suivre, quel genre de considération as-tu pour ton frère et ta sœur qui est rempli du Saint-Esprit? Car il est un voile qui cache les dieux invisibles que vous cherchez. Amen. Et la Bible dit, chaque fois que vous le faites pour ce plus petit, c'est à moi que vous le faites. Lorsque vous considérez un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu que vous avez considéré. Amen. Lorsque vous considérez cette sœur-là qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu que vous avez considéré. Lorsque vous aidez cet homme-là qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu que vous avez aidé. Amen. Lorsque vous honorez cette sœur-là qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu que vous avez honoré. Dieu veut être honoré au travers de votre sœur-là. Dieu veut être honoré au travers de ce frère-là qui a le Saint-Esprit. C'est un voile qui cache les dieux invisibles que vous cherchez. Vous avez beaucoup d'ennuis aujourd'hui. Pourquoi?
Parce que vous négligez le Dieu qui est plus près de vous, mais vous allez chercher un Dieu qui est très loin de vous. Nous ne sommes plus dans la dispensation du Dieu le Père. Dieu n'est plus au-dessus de nous comme du temps d'Israël. Mais Dieu est caché, voilé dans ton frère, dans ta sœur. Dieu est le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Nous sommes appelés à voir Dieu. Nous avons des problèmes qui doivent trouver la solution. Mais pourquoi ces problèmes-là ne trouvent pas la solution? Pourquoi nous n'obtenons pas la guérison? Pourquoi nous n'obtenons pas la délivrance? Pourquoi nous ne recevons pas tout ce dont nous avons besoin? C'est parce que nous n'avons pas découvert la présence de ces dieux-là qui est plus près de nous. Et nous évoluons comme dans les temps où Dieu était caché derrière les valles de blaireaux. Non, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas plus loin de vous. Il est dans ces frères-là. Il est dans cette sœur-là qui est remplie du Saint-Esprit. Voilà la fin de vos ennuis. Si vous pouvez prendre en considération cette révélation de la parole, ça va vous aider et vous donnerez raison à la parole de Dieu. Dans le sermon intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» C'est une prédication prêchée le 17 décembre 1959, à partir du paragraphe 19. Écoutez d'abord le titre de la prédication. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce qu'avant, nous avons vu que Dieu a amené Jésus au calvaire. Il l'a déchiré. Jésus a été percé. Il est mort, enterré et il est ressuscité. Et Frère Branham dit, Dieu a pris son corps et il l'a placé à sa droite. Et il a ramené l'esprit qui était sur lui dans l'église. Bien-aimés frères et sœurs, mais pourquoi cet esprit-là a été donné? Pourquoi l'esprit qui était en Jésus-Christ a-t-il été donné à son église? C'est ça la question que Frère Branham pose. Écoutez la réponse à partir du paragraphe 19. Le prophète dit, le seul but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est que Dieu puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu envoie le Saint-Esprit, Dieu veut lui-même habiter dans l'église. Et je vous ai dit que l'église, ce ne sont pas les tôles, ce n'est pas les tabernacles que vous fréquentez. Parce que quand vous fréquentez les tabernacles, je pars à l'église. L'église, c'est ton frère, c'est ta sœur. L'église, c'est toi là-bas qui est en train de me suivre. Maintenant, Jésus-Christ, son esprit est revenu sur l'église. Alors, Frère Branham dit, le seul but pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est que Dieu veut vivre dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aujourd'hui, les projets de Dieu, je pense que vous connaissez beaucoup de projets de Dieu. La Bible dit par exemple, les projets, Dieu n'a pas de projets de malheur pour nous, mais il a des projets de bonheur. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous obtenions notre guérison. Il veut que nous obtenions notre délivrance, notre salut, notre bénédiction. Ce sont les projets de bonheur que Dieu a pour nous. Mais comment est-ce que Dieu procède pour nous accorder ces projets de bonheur? C'est à travers l'Église. Je vais aller directement pour dire, c'est à travers ton frère, c'est à travers ta sœur qui est remplie du Saint-Esprit. Au travers de ton frère, Dieu poursuit ses projets. Au travers de ta sœur, Dieu poursuit ses projets. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit, nous reviendrons prochainement si Dieu nous donne l'occasion. Je vous lirai une citation, Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu a voulu que l'homme puisse délivrer son frère. Tout ce que Dieu peut faire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, il le fera toujours au travers d'un homme. Parce que Frère Branham dit, Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques, mais il descend sur un homme. Et l'homme est l'agent de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, Dieu n'est pas loin de vous, mais le Dieu invisible que vous cherchez chaque fois,
que vous jeûnez, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous allez à la montagne, ce Dieu-là est voilé dans ton frère, dans ta sœur, qui est rempli du Saint-Esprit. Il est un voile qui vole Dieu. Il est un voile qui vole ta bénédiction. Il est un voile qui vole la guérison. Il est un voile qui vole le salut. Oui, tout ce qui était en Dieu est déversé en Christ, et ce qui était en Christ est déversé dans l'Église. Si Jésus-Christ était le sauveur, l'homme est le sauveur. Si Jésus-Christ était le guérisseur, l'homme est le guérisseur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez prendre dans le sermon intitulé, c'est la dernière citation que nous vous présentons aujourd'hui, questions et réponses du 23 décembre 1959, à partir du paragraphe 127. Écoutez ce que le messager va nous dire. C'est très profond. Ça, je préfère vraiment lire en détail afin que nous puissions saisir la pensée du messager. J'ai dit bien questions et réponses du 23 décembre 1959 à partir du paragraphe 127. Parce que qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs? C'est aussi un sujet de méditation. Je vous pose la question, vous qui allez me suivre. Admettons qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prier et un ange de Dieu vous apparaît visiblement devant vous. Quelle est la considération que vous aurez vis-à-vis de cet ange-là, vis-à-vis de cette présence-là? Vous aurez un grand respect, vous aurez de l'honneur, vous aurez de l'humilité, vous allez afficher l'attitude vraiment correcte vis-à-vis de cet être-là, surnaturel, qui vous est apparu, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre maison, que ce soit donc sur la montagne, quand vous êtes en train de prier. Quelle est la considération que vous avez pour un ange du ciel quand il vous apparaît? Et quelle est la considération que vous avez pour ton frère, ta sœur qui a le Saint-Esprit quand il vous apparaît? N'ayons pas la conception humaine. Dieu voit les choses différemment avec les hommes. Écoutez, le prophète messager de ces jours, c'est lui qui a reçu la révélation de Dieu pour cette génération. En dehors de ce message, nous ne connaissons pas une autre vérité révélée aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, à partir du paragraphe 127, lequel un ange est un serviteur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Lequel est le mieux considéré? Votre serviteur ou bien votre fils ou votre fille? C'est le prophète Branham qui vous pose la question. Vous êtes par exemple un serviteur de Dieu. Les anges de Dieu vous apparaissent à tout moment. Vous pouvez voir même un ange visiblement. Regarde la considération que tu as vis-à-vis de cet ange-là qui vous apparaît. Et la considération que tu as pour ton frère qui a le Saint-Esprit. Et prenez cela selon la mesure que Frère Branham nous donne ici. Le prophète dit, lequel est mieux considéré? Votre serviteur ou bien votre fils ou votre fille? Frère Branham dit, oh là là, la prière d'un saint monte 1 million de fois plus haut que celle d'un ange. Amen. Et Frère Branham dit, oui, messieurs, parce qu'il est un fils. De la position que vous avez, où Dieu vous a placé, vous qui êtes remplis de l'Esprit, vous êtes des fils de Dieu. Voyons, un ange est un serviteur. Vous êtes un fils. Un ange ne peut que vous apporter un message. Gloire à notre Dieu. Mais c'est à vous d'agir. Amen. Vous êtes les fils. L'ange est votre serviteur. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai lu cette citation, ça m'a vraiment touché. Des fois, nous évoluons avec une conception dénominationnelle. Nous considérons des fois les anges plus que les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons de l'honneur
pour les anges de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et Frère Branham dit, les anges sont été. Donc, ils ont été toujours des esprits au service de l'Église. Et l'Église, c'est toi, mon frère, et c'est toi, ma sœur. Et Frère Branham dit, un ange est un serviteur. Et un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit est un fils. C'est lui qui doit agir. Mais l'ange ne peut apporter qu'un message. Bien-aimés frères et sœurs, dans les plans de Dieu, un fils, une fille de Dieu qui a le Saint-Esprit occupe une meilleure position plus qu'un ange du ciel. Et si vous avez une meilleure considération, une bonne considération vis-à-vis de ton pasteur là, qui est rempli du Saint-Esprit, vis-à-vis de ton diacre là, qui est rempli du Saint-Esprit, vis-à-vis de ton frère ou ta sœur qui est rempli du Saint-Esprit, la délivrance n'est pas très loin de nous. La délivrance est justement au milieu de nous, mais c'est nous qui ignorons cela et nous allons chercher cela plus loin de vous. Dieu n'est pas plus loin de vous, mais Dieu est plus près de vous. La délivrance que vous cherchez n'est pas plus loin de vous. La guérison, la bénédiction que vous cherchez n'est pas plus loin de vous, mais elle est plus près de vous, dans ton frère, dans ta sœur, qui est rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous l'aimez, vous aimez Dieu. Vous l'honorez, vous honorez Dieu. Vous le respectez, vous respectez Dieu. Vous l'aidez, vous aidez Dieu. Amen. C'est comme ça, le plan de Dieu. On ne saura vraiment pas changer. Nous sommes dans la dispensation de ce Dieu-là invisible, mais en nous. Il se manifeste au travers de plusieurs. Au travers de ton frère, ta sœur, qui a le Saint-Esprit. Perce les voiles de ton frère-là qui est rempli du Saint-Esprit. Sa prière peut changer le cours des choses pour toi. Car la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Même les simples, que Dieu vous bénisse de ton frère là, qui est rempli du Saint-Esprit. Si tu reçois cela avec la foi, avec la considération qu'il faut, tu seras réellement béni. Et Frère Branham dit dans Zaché, l'homme d'affaires, il dit que quand quelqu'un prie pour vous, vous le sentez. Quand la femme de Rebecca priait toute la nuit pour son mari, Zaché, Frère Branham dit que cette prière-là était en train de tourmenter Zaché toute la nuit. Amen. Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, s'il prie pour vous et que vous avez la considération en lui, vous l'honorez, vous le respectez, vous le considérez comme un voile qui vale Dieu, cette prière-là va changer le cours des choses pour vous. Quand il vous dit même que Dieu vous bénisse, cela a une vertu de la délivrance. Amen. Nous ne devons pas ignorer la présence de Dieu qui est plus près de nous pour aller chercher Dieu très loin de nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas plus loin de nous, mais il est plus près de nous dans ton frère, dans ta sœur, qui est rempli du Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre la chaîne Ministère Sabaoth. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Pour le reste, que la paix du Seigneur soit avec vous partout dans vos demeures. Un grand shalom.